Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'indicateur ATR qui est un indicateur de volatilité. Alors, on a déjà parlé de la volatilité dans d'autres vidéos. On a parlé de l'importance de la volatilité, qu'est-ce qu'était la volatilité, tout ça a déjà été présenté. Et puis, on avait également parlé d'indicateurs qui nous permettaient de prendre en compte la volatilité dans nos analyses, comme les bandes de Bollinger par exemple. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'ATR qui est un indicateur spécifiquement conçu pour connaître la volatilité d'un marché. Donc tout au long de cette vidéo, on va parler de l'importance de la volatilité, bien évidemment. Un marché qui n'est pas volatile ne va pas avoir beaucoup d'importance pour nous, pour nos analyses. Donc on doit quand même connaître la volatilité d'un marché quand on est trader pour compte propre, pour avoir des bonnes analyses, pour avoir des beaux potentiels sur les marchés. Parce qu'un marché sans grosse volatilité, bah forcément, il y aura moins d'opportunités, il y aura moins de potentiel, donc il n'y aura pas une direction haussière, baissière intéressante pour nous, donc on ne pourra pas forcément générer de l'argent. Donc nous, on cherche quand même des marchés volatiles, des marchés qui ont quelque chose à nous offrir. Donc pour ça, il faut sonder un petit peu cette volatilité directement sur les marchés. Donc on l'avait présenté, comme je l'ai dit en introduction, dans d'autres vidéos, notamment avec les bandes de Bollinger. Mais l'ATR, voilà, c'est un indicateur qui est spécifiquement conçu pour la volatilité. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la volatilité, c'est tout simplement la capacité d'un cours, d'une cotation, à voir son prix varier de façon plus ou moins importante. Donc un prix qui va varier, disons, fortement, aura une volatilité assez intéressante parce qu'il y aura des mouvements, il y aura des mouvements, des bonnes amplitudes, et nous, justement, on va pouvoir les trader. Alors qu'un marché qui est très peu volatile, c'est un marché justement qui n'est pas forcément significativement intéressant pour nous. Donc nous, on cherche de la volatilité. Pour ça, aujourd'hui, on va parler de l'ATR. ATR qui signifie Average True Range. Donc c'est, voilà, pour la petite histoire, un indicateur créé par Welles Wilder. Il travaillait sur le marché des matières premières et en fait, pour lui, il est parti d'un constat. Justement, il ne trouvait pas assez représentatif de regarder simplement le plus bas et le plus haut de la session journalière. Ça n'avait pas assez de sens et ça ne représentait pas assez bien la volatilité réelle du marché. Donc voilà, il travaillait sur le marché des matières premières, il voyait des sessions journalières, mais pour lui, regarder simplement le plus bas, le plus haut, les bornes finalement d'une session journalière n'étaient pas assez représentatives de la volatilité réelle du marché. Et voilà, il s'est aperçu, on va dire, que ça n'apportait pas assez de précision de prendre uniquement ces deux indications-là. Donc, il a créé son indicateur technique, l'Average True Range, donc en français le vrai range. Donc en fait, il a pris plusieurs variables, disons, pour construire son indicateur technique. Premièrement, il va regarder la distance entre le plus haut et le plus bas de l'unité de temps actuelle quand même. Donc, ensuite, il regarde la distance entre le prix de clôture précédent et le prix le plus haut de l'unité de temps actuelle. Et troisièmement, il va regarder la distance entre le prix de clôture précédent et le prix le plus bas de l'unité de temps actuelle. Et donc, Wilder a justement pris ces trois variables pour en faire l'ATR. Donc lui, il a recommandé de faire une moyenne sur 14 jours de ce calcul pour obtenir l'average true range. Donc en fait, voilà, il a moyenné ces variables-là sur 14 jours pour obtenir l'ATR. Donc en fait, voilà, donc là il y a le calcul qui est écrit, hein, l'ATR, donc c'est ATR de l'UT précédente plus le vrai range de la période actuelle pour simplifier. Concrètement, quelle est son interprétation? Parce que c'est ça qui va nous importer. C'est bien de savoir comment est calculé, c'est un petit peu pour introduire, pour mettre en contexte, mais ça suffit pas à utiliser l'ATR. Le plus important d'un indicateur technique, c'est de savoir l'utiliser, quand l'utiliser, mais pas vraiment comment il a été conçu finalement. Donc c'était quand même justement pour introduire un petit peu cette notion-là. Donc quelle est l'interprétation qu'on peut en faire justement de cet indicateur-là? En fait, on va avoir une courbe, donc on va aller sur les graphiques juste après, et quand l'ATR est élevé, ça va nous signifier tout simplement que la volatilité des dernières unités de temps est importante. Et quand l'ATR est faible, ça signifie que la volatilité des dernières unités de temps est plutôt faible. C'est aussi simple que ça, c'est une courbe qui
prend en compte plusieurs variables justement pour nous mâcher le travail. C'est ça le but d'un indicateur technique. C'est pas de prendre position à notre place ou de faire nos analyses à notre place, mais c'est de nous mâcher le travail. Et donc juste en mettant l'ATR, on n'a pas besoin de prendre en compte toutes ces variables-là et on arrive justement à comprendre quelle est la volatilité. Donc si la courbe est élevée, derrière tout ça, on va avoir justement une volatilité forte. Maintenant, si la courbe est relativement faible, on sait que sur les sessions précédentes, la volatilité était plutôt faible. Maintenant, voilà, c'est un indicateur technique et c'est basé sur ce qui s'est fait précédemment. Donc, on sait la volatilité qu'il y a précédemment sur ce marché-là, sur le marché qu'on regarde, mais ça ne va pas avoir de signification précise pour le marché qui est à venir, pour les sessions qui sont à venir. Donc ça, faut le garder en tête, hein. C'est comme tous les indicateurs techniques, ils sont basés sur le passé, mais jamais sur le futur, hein. C'est pas une boule de cristal. Mais en attendant, ça nous donne une représentation un petit peu de la volatilité moyenne du marché en ce moment et sur ce qui s'est fait il y a quelques jours. Donc on se rend compte que si un marché n'est pas très volatile, globalement les acteurs, les investisseurs sont pas très intéressés par ce marché-là peut-être, que pour l'instant il n'y a pas de gros mouvements qui se déclarent, donc c'est une volatilité faible, peut rester quand même pas mal de temps à ce niveau-là. Donc on va le mettre sur le TradingView un petit peu après et on va le paramétrer sur 14 périodes parce que c'était tout simplement la méthode par défaut, c'est le paramètre par défaut de l'ATR. Il l'a construit de cette manière-là, donc moi globalement je laisse les indicateurs techniques avec leurs paramètres par défaut et donc sur l'ATR je ne vais pas faire, je vais garder bien évidemment le paramètre par défaut. Donc je laisse sur 14 périodes, le calcul se fait sur 14 périodes. Et puis voilà, on va terminer sur les graphiques. Donc là, on se retrouve directement sur les graphiques, sur une paire Forex, donc l'USD-CAD, en daily, et on a ajouté l'ATR en dessous. Donc là, avec l'ATR, on va avoir une information réelle sur la volatilité. On va en fait connaître en pips ou en points en fonction du marché, les variations moyennes du moment. Donc si on se place par exemple à un endroit au hasard ici, on va pouvoir connaître, donc si voilà, c'est environ, je vais agrandir encore parce que mes yeux me font du mal, donc là 0,050, donc on sait que, bon 0,051 plutôt, on sait que en moyenne, sur les 14 dernières périodes, on a une volatilité, une amplitude moyenne de 50 pips. Donc sur les voilà, les 14 derniers jours, hein, parce que je l'ai paramétré en 14, on sait que notre volatilité moyenne va être de 51 pips, j'ai dit. Donc voilà, hein, de toute façon, on le voit bien sur ce marché-là, nous sommes dans un range, il est assez facilement visible, je dirais. Donc voilà, on va le tracer, on voit bien que globalement, le marché n'a pas une amplitude énorme, n'a pas une volatilité énorme. Donc, au moment où je me suis placé là, sur les 14 dernières sessions, il y a une volatilité moyenne de 52 pips. Et puis, là, on voit justement qu'on va casser ce marché sans tendance par le haut. Et donc là, forcément, on va avoir un mouvement, une impulsion énorme de la part de l'USDK, de ce marché-là. Et donc, que va suivre la volatilité forcément. Et la volatilité va exploser à ce niveau-là. Et donc, par exemple, à ce niveau-là, hein, on aura une volatilité énorme parce que justement, on aura eu un mouvement qui sera très très conséquent. Donc là, on a une information sur la volatilité. La volatilité va nous donner donc des marchés intéressants à trader. Quand on voit la volatilité qui commence à augmenter, on peut se douter que justement le marché a maintenant un intérêt justement assez concret. Donc on peut justement trier les marchés par volatilité. Quand on voit un marché qui a une volatilité toute plate, il n'a peut-être pas grand-chose à nous offrir, ou alors si on a une stratégie de range, ça peut le faire, mais tout le monde n'a pas une stratégie de range, globalement c'est assez peu de personnes. Donc si on cherche des marchés qui ont de la volatilité, on va pouvoir placer la TR et donc trier les marchés en fonction de la volatilité que les marchés ont à nous offrir tout simplement. On pourra également l'utiliser dans toutes les unités de temps. Donc là, si je le mets en H4, l'ATR va toujours être visible. Donc on aura toujours une signification là sur les 14 dernières chandeliers japonais en 4 heures cette fois-ci. Donc c'est un indicateur qui s'adapte très bien sur d'autres unités de temps. Voilà, il peut s'utiliser sur d'autres unités de temps, hein. C'est pas que du daily, du H4, du H1, du M15, du daily, du weekly si vous voulez.
Voilà, c'est un indicateur qu'on peut globalement utiliser sur plusieurs unités de temps. On voit bien que il nous donnera une valeur différente, bien évidemment, que tout à l'heure en daily. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser à des moments, sur des unités de temps différentes. Puis dernière chose, avec l'ATR, on va pouvoir l'utiliser en dehors de trier les actifs avec de l'intérêt ou non. On va même pouvoir les utiliser pour nos analyses, par exemple, pour placer ses stop loss. Donc là, voilà, on regarde, on voit à peu près qu'à ce niveau-là, plutôt, on a un ADR qui est d'environ 0,50, voilà, 0,48 pips. Donc pardon, 48 pips, et on va pouvoir, en fonction de l'endroit où on veut placer son stop loss, prendre en compte ces 48 pips là, parce que justement voilà, il va y avoir une signification particulière sur la volatilité moyenne. On sait qu'on n'a pas une volatilité extraordinaire en ce moment, donc on va pouvoir l'utiliser pour placer ses stops. Par exemple, hein, mais on peut l'utiliser et compléter ses analyses de bien d'autres manières. On en a fini pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si justement elle vous a plu. On sort plusieurs vidéos par semaine, 3 exactement, donc sur le trading, sur les crypto-monnaies. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis si vous voulez continuer à apprendre le trading gratuitement, on a mis en place deux autres moyens. Donc premièrement, on a une boîte mail privée où on vous donne des conseils, des astuces, des analyses plusieurs fois par semaine. Donc si vous voulez nous rejoindre sur notre boîte mail privée, allez dans la description, tout va être indiqué. Et puis on a également un groupe de notre communauté, un groupe Discord où on peut échanger. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, vous pouvez également partager vos analyses. On pourra en discuter ensemble, ça permet de ne pas rester isolé dans son trading et de progresser bien plus rapidement. Et comme ça, voilà, si vous avez des questions, des clarifications, et puis même nous, on n'hésite pas à donner des petits conseils à tout le monde. Donc c'est un groupe de partage. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, ça va vous permettre de vous améliorer bien plus rapidement. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.